sur les rives oubliées du golfe de Guinée, là où les vagues salées caressent les pierres anciennes, se trouvait le village d'Atonga. Un endroit discret, niché entre les palétuviers et les dunes, dont les habitants vivaient en harmonie avec la mer et les esprits. À Atonga, on ne pêchait jamais sans parler aux eaux. On ne chantait jamais sans faire offrande au vent. Car là-bas, les anciens disaient que les dieux ne s'étaient jamais vraiment tus. Le retour de la brume. Ce matin-là, une brume étrange avait envahi le rivage. Elle rampait comme un serpent silencieux, recouvrant les pirogues, les filets, les arbres, jusqu'à effacer l'horizon. Ce n'était pas une brume ordinaire. Elle sentait le sel, le sang et les souvenirs. Les anciens levèrent les yeux sans parler. Les enfants furent rappelés dans les cases. Et personne ne mit les pieds dans l'eau. Dans la case de grand-mère Abuni, la doyenne centenaire au regard perdu dans des mondes que personne ne voyait, un tambour invisible se mit à battre tout seul. Une pulsation profonde, venue d'un autre temps. Ils reviennent, murmura-t-elle. Ils réclament ce qu'on leur a volé. 2. Le mystère de la statue. Quelques jours avant l'arrivée de la brume, un jeune homme du village, Kojo, était revenu d'une expédition nocturne. Il avait plongé au fond de la lagune sacrée, ce lieu interdit même aux pêcheurs, et y avait trouvé une étrange statue de pierre noire. Petite, presque humaine, avec des yeux incrustés de coquillages et des scarifications anciennes sur le torse. Il l'avait ramenée, ignorant les avertissements que son grand-père lui avait pourtant répétés, ce qui dort sous l'eau ne doit jamais être réveillé.